le début de l'Open d'Australie. Retrouvez mes pronostics sur les matchs du premier tour de la nuit de samedi à dimanche. Salut à tout la team des joueurs, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 pronostics, 5 ATP et 5 WTA sur les matchs du premier tour de l'Open d'Australie qui auront lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Je vous donnerai également un combiné à la fin de la vidéo. Avant toute chose, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. Mettez un like et partagez la vidéo à vos amis, ça fait toujours plaisir, ça nous aide énormément. Bombardez les likes pour le retour du tennis sur la chaîne YouTube Rue des Joueurs. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour rater aucun de nos contenus. Et donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous sur les matchs de la première journée de cet Open d'Australie. Donc commençons directement par les matchs WTA. Donc, voici les 5 matchs que j'ai choisis. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, les vidéos tennis sur la chaîne YouTube Rue des Joueurs. Pour les premiers tours, il y a énormément de matchs. Les gros favoris ont des codes vraiment très basses, donc très peu intéressantes à prendre. Donc à chaque fois, je choisis 5 pronostics WTA et 5 pronostics ATP que je trouve très intéressants niveau cote et niveau résultat. Donc on commence par le match entre Bouzkova et Andreeva. La jeune russe qui fait un très bon début d'année. Elle perd en demi-finale de Brisbane contre Sabalenka après des gros matchs contre Jabber et Noskova. Je pense qu'elle peut nous faire une très belle année 2025. Elle jouera contre une Bouzkova qu'il ne faut jamais sous-estimer, mais qui me semble tout de même avoir un voire 2 crans en dessous. Elle perd également contre Sabalenka Brisbane en quart de finale. Ce sera la première confrontation entre les deux. Et même si Bouzkova défend bien et qu'elle est capable de faire jouer le coup de trop, je vois Andreeva s'imposer assez tranquillement. Donc la victoire de Mira Andreeva, c'est coté à 1,25. Tauson affrontera Noskova. Ce match s'annonce déjà très intéressant. Noskova qui fait une bonne saison 2024, surtout ici à Melbourne où elle a fait quart de finale l'année dernière. Elle a donc beaucoup de points à défendre. Son début d'année 2025 est très moyen. Elle devra vite retrouver son niveau car elle affrontera une Tauson qui vient de remporter le tournoi d'Auckland grâce à l'abandon de Naomi Osaka en finale alors que la japonaise avait remporté le premier set. Tauson est une joueuse qui peut être piégeuse, mais je vois Noskova remporter ce premier tour. Donc la victoire de Noskova, c'est coté à 1,87. Badosa affrontera Wang. L'Espagnol a un tableau assez ouvert pour qu'elle puisse gagner quelques tours. Ça commence ici par le premier contre Wang. Badosa a perdu au premier tour de Brisbane en 3-7 contre Avanesian. Elle a ensuite battu Stearns en 3-7 à Auckland avant de perdre en 3-7 contre Kruger. On sent Badosa assez fébrile en ce début d'année, mais elle retrouve un petit peu de physique. Donc je pense qu'elle arrivera à battre une chinoise qu'elle n'a jamais affrontée. La victoire de Badosa, c'est coté à 1,24. Blinkova jouera contre Savi. Les matchs de Blinkova, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Elle est capable du meilleur comme du pire. Ici, pour son premier tour, elle affrontera une Australienne, Saville. Jouer une Australienne en Australie, ce n'est jamais simple. Saville a obtenu une wildcard. Son début de saison est assez moyen, avec une défaite en qualif de Brisbane et une défaite au premier tour de Hobart contre Anisimova. Ces deux joueuses se sont affrontées une seule fois, c'était à Hobart justement l'année dernière, et Saville avait gagné en 3-7. Je pense que c'est le moment pour Blinkova de prendre sa revanche. Donc la victoire de Blinkova, c'est coté à 1,49 et elle est capable de très bien jouer ici à Melbourne. Zidanse contre Potapova. Potapova qui a perdu en huitième de finale de Brisbane contre Birel pour son début d'année 2025. La Russe est capable de bien jouer, surtout sur dur, mais on ne sait pas vraiment où elle en est en ce moment. Elle affrontera une Slovène qui est passée par les qualifs. Elle a besoin de 3-7 pour battre la Française Monet au dernier tour des qualifs. Zidanse a un niveau pas trop mauvais, mais Potapova devrait être meilleure et remporter ce match. Donc la victoire de Potapova, c'est coté à 1,31. Avant de passer à mes pronostics ATP, je vous rappelle que vous pouvez suivre mes pronostics Open d'Australie et miser sur ces matchs avec l'opérateur Unibet qui vous offre 10 € de free bet gratuitement sans faire le moindre dépôt lors de votre inscription avec le code RDJ Gold en plus du bonus habituel de 100 €. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Et attention, les paris sportifs et les d'argent sont interdits aux mineurs. Ils doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous misez. Le lien pour profiter de ce bonus est dans la description de la vidéo. On passe maintenant à mes 5 pronostics ATP. On commence avec un match entre Onklin et Opelka. Donc ce match opposera un jeune Belge qui est passé par les qualifs et qui a tout de même battu McDonald au 3e tour des qualifs. Il propose un tennis plutôt bon, mais ici il jouera contre un Opelka qui est de retour et à un très bon niveau. L'Américain s'est hissé en finale de Brisbane en battant notamment Arnaldi, puis Djokovic et ensuite Mpetshi Pericard. Il a ensuite été contraint d'abandonner pendant sa finale contre Lechka. Si l'Américain s'est remis de sa douleur, il risque d'être très difficile à battre dans ce tournoi. Je le vois gagner ce premier tour assez tranquillement.
La victoire d'Opelka, c'est coté à 1,30. Nishikori affrontera Montero. Le japonais est lui aussi de retour à un très bon niveau. Il a atteint la finale de Hong Kong qu'il a perdu contre le français Muller. Mais il a réalisé de très bons matchs contre Shapovalov ou Kachanov par exemple. Il joue contre un Montero qui n'est pas du tout à l'aise sur dur. Le Brésilien vient de remporter ses 3 tours de qualif, mais contre un joueur aussi solide que le Japonais sur cette surface, je ne le vois pas capable de gagner. Ils se sont affrontés une seule fois, c'était à Wimbledon en 2019. Nishikori avait gagné en 3-7. Donc je pars sur la victoire de Nishikori qui est coté à 1,25. Chang affrontera Davidovich Fokina, un match qui sent la poudre. Le jeune japonais prend du niveau et de l'expérience au fil des mois. Il a fait un bon tournoi de Hong Kong avant de devoir abandonner en demi-finale contre Nishikori car il était malade. Il joue contre un Davidovich Fokina qui est capable du meilleur comme du pire. Il vient de perdre contre Korda Adelaide. Et même si dans les confrontations, l'Espagnol a remporté les 2 matchs sur le score de 2-0 à chaque fois, c'était à Miami et à Madrid l'année dernière. Ici, je ne vois vraiment pas un match se finir en 3-7. Donc je suis parti sur le plus de 3,57. Donc les 2 joueurs gagnent un set qui est coté à 1,38. Pouille affrontera Zverev. Le Français a obtenu une wildcard pour participer à ce tournoi. Malheureusement, il tombe dès le premier tour contre l'un des grands favoris. Zverev a montré énormément de régularité durant son année 2024. Alors même s'il aime bien se compliquer la vie dans les premiers tours de Grand Chelem en perdant des sets par-ci par-là, je ne vois pas Pouille réussir à lui en prendre un. Il sait que s'il veut aller au bout, il devra s'économiser physiquement. C'est ce qui lui a fait défaut l'année dernière dans son match contre Medvedev, le manque de jus. Je le vois sérieux du coup dès son premier match cette année, ne pas répéter la même erreur que l'année dernière. Donc je suis parti sur la victoire de Zverev 3-7-0, c'est coté à 1,38. Et on finit avec Walton contre Alice. Pour le dernier match, j'ai vraiment envie de tenter un coup avec le Français. Quentin Alice affrontera un Australien Walton qui est capable de bien jouer mais qui n'a pas encore prouvé au haut niveau pour l'instant. Il vient de perdre en 2-7 contre Caso Adelaide. Le Français avec son gros service est capable d'être dangereux sur cette surface. Ce sera leur première confrontation et je pense vraiment que même si Alice affrontera un local, il a les armes pour le gêner et prendre ce match. Sa cote est plutôt intéressante. Donc je suis parti sur la victoire de Quentin Alice qui est coté à 2,05. Donc voilà pour mes 10 pronostics sur les matchs du premier tour de l'Open d'Australie de la nuit de samedi à dimanche chez nous en France. Le combiné que je propose, c'est le suivant. Pour ceux qui connaissent dans les premiers tours, j'aime bien combiner 2 pronostics WTA, 2 pronostics ATP. Donc le combiné que j'ai choisi pour cette première vidéo, c'est les victoires de Andreeva et Badosa et les victoires d'Opelka et Nishikori. Ça fait un combiné de 4 matchs coté à 2,52. Donc si vous misez vos 100 € d'Unibet dessus, si le combiné de 4 matchs passe, vous emporterez 252 €. Dans tous les cas, je vous rappelle qu'avec le code RDJGold, lors de votre inscription chez Unibet, vous recevrez directement 10 € de free bet offerts sans faire le moindre dépôt. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. Mettez un like à cette vidéo et partagez-la à vos amis, ça fait toujours plaisir, ça nous aide énormément. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour rater aucun de nos contenus. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous sur les matchs du premier tour de la nuit de samedi à dimanche. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et je vous dis à la prochaine.